Bienvenue dans cette petite séquence sur le discours indirect. Alors, on va parler du discours indirect, mais cette présentation n'est pas exhaustive. Tous les points ne sont pas abordés. L'idée, c'est de vous donner un aperçu, que par la suite, vous allez approfondir vos lectures et puis qu'en fin de compte, on va en discuter ensemble en cours et puis faire quelques exercices. La présentation se base sur les ressources suivantes, la grammaire explicative de Confet, le chapitre 4 que je vous mets à disposition, mais vous pouvez aussi aller un peu consulter la grammaire progressive du français au niveau perfectionnement, et puis la grammaire méthodique du français de Rigel, Pella et Rioul, qui est une très bonne grammaire. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il arrive parfois dans la communication qu'on dise des choses, mais sinon ce ne serait pas de la communication. Donc, comme ici, Jacques dit, vous avez un bon niveau de français. Il arrive pourtant aussi qu'on relate les paroles d'autrui, c'est-à-dire qu'on dit ce que les autres ont dit, et c'est souvent là que les choses se corsent, ou du moins où il faut faire attention à certaines choses. Jacques a dit qu'on avait un bon niveau de français. Donc, vous voyez déjà là, il y a une transposition qui a été faite au niveau du temps verbal. Alors, il y a 4 choses que j'aimerais regarder brièvement avec vous. Donc, il y a la construction de phrases, à laquelle il faut faire attention. Est-ce qu'on a affaire à une phrase déclarative, ou à une phrase interrogative, ou alors à une phrase injonctive, qu'on pourrait aussi appeler impérative? Il faut faire attention aux pronoms, aux dictiques, et en fin de compte, au temps des verbes. En ce qui concerne la phrase déclarative, c'est assez simple en fin de compte parce que, bon, au discours direct, vous avez cet encadrement par des guillemets, l'introduction avec le double point. Jacques a dit, vous avez un bon niveau de français. Au discours indirect, le double point tombe, les guillemets tombent et on a la phrase qui devient donc du discours rapporté au style indirect. Ce qui se passe dans cette configuration, c'est que le discours perd son indépendance syntaxique et devient complément d'un verbe qui l'introduit. Ici, c'est dire. Ça peut être aussi un autre verbe. Jacques a dit quoi? Eh ben, il a dit qu'on avait un bon niveau de français. Voyez. Donc, c'est le discours rapporté s'intègre à présent dans une proposition subordonnée introduite par que. Et ce que est en français obligatoire, contrairement à l'allemand où le das n'est pas forcément obligatoire. Alors, on rendra attentif au fait que le verbe introduisant le discours peut ne pas être identique avec le verbe qui introduit le discours direct. Donc, ces verbes permettent alors d'indiquer une appréciation de la personne qui rapporte les paroles d'autrui. Donc, au lieu de dire Jacques a dit, eh ben, on pourrait aussi dire Jacques a prétendu qu'on avait un bon niveau de français. Et forcément, il y a un certain positionnement ou une interprétation qui devient visible. Crie, murmure, pense, etc. Donc là, n'hésitez pas à exploiter ces possibilités. Si la phrase n'est pas déclarative mais interrogative, on utilisera des moyens qui permettent d'introduire ce qu'on appelle l'interrogation indirecte. Jacques demande, vous avez étudié le chapitre de grammaire avec l'intonation typique de l'interrogation. Au discours indirect, cette intonation tombe. Jacques demande si nous avons étudié le chapitre de grammaire. Donc l'introduction ici de l'interrogation totale est faite avec si. Ou alors, si vous avez une question d'ordre partiel, quand, où, pourquoi, qu'est-ce qui, qu'est-ce que, qui est-ce que, etc., eh bien, l'adverbe interrogatif respectif. Donc là, il vaut la peine d'aller regarder encore une fois dans le chapitre de grammaire pour voir les différentes constellations, notamment ce qui, ce que, ce genre de choses. J'aimerais juste rendre encore attentif au fait que le si que vous voyez ici, ce n'est pas le même si que le si que vous utilisez dans la phrase hypothétique. Si j'étais riche, etc. Dans la phrase hypothétique, vous ne pouvez pas utiliser de conditionnel, ça on l'a bien appris. Dans le discours indirect, introduit par si, vous pouvez utiliser un conditionnel. Ce n'est pas faux. Voilà, donc ça, petit détail auquel il faut faire attention. Alors, si la phrase est de type injonctif, on a deux options. Jacques a dit, faites des exercices.
Les deux options sont les suivantes. Soit vous faites la chose que vous voyez ici. Jacques a dit que nous fassions des exercices. Que le subjonctif. Alors, ça, c'est un commentaire tout à fait personnel, mais il me semble que cette construction est plutôt rare, assez soutenue et en fin de compte peu naturelle. Bon, ça, c'est vraiment un positionnement de ma part. L'autre solution me semble beaucoup plus fréquente, beaucoup plus naturelle, mais encore une fois, c'est mon jugement personnel. Jacques nous a dit de faire des exercices. Voilà. Alors, jusqu'ici, ça va. On a ensuite pardon, les pronoms. Donc, il faut tenir compte des deux situations d'énonciation immédiate et rapportée. Il dit j'ai oublié ton livre au discours indirect. Il dit qu'il a oublié mon livre, mais suivant qui rapporte les paroles de qui, eh bien, il faudra dire il dit qu'il a oublié son livre. Hein. Voilà. Donc là, il faut juste réfléchir un tout petit peu à qui rapporte les paroles de qui, hein, et faire les modifications en fonction de cela. Les déictiques, alors toutes les références temporelles et spatiales, notamment au passé ou quand vous êtes dans un autre endroit, eh bien, il faut les adapter à la nouvelle situation d'énonciation. Il m'a dit nous lirons cela demain, au discours indirect, notamment au passé. Il m'a dit qu'il lirait cela le lendemain, le jour d'après, le jour suivant, ce genre de choses que vous connaissez bien. Donc là, vous avez cette petite liste. Aujourd'hui devient ce jour-là, hier la veille, demain le lendemain, mardi prochain le mardi suivant, et ici, quand vous n'êtes plus dans la même situation, vous ne pouvez pas parler d'ici, mais il faudra dire là ou là-bas. Alors, le problème peut-être le plus central du discours indirect, c'est celui des temps des verbes, des modifications à entreprendre ou non. Le problème est que la mise en subordination provoque justement des changements parfois, hein, changement qui est réglé par la concordance des temps. La question qu'il faut se poser est de savoir à quel temps le verbe introducteur est conjugué. Hein, donc le verbe de la principale, le il dit, il prétend. Donc dans le premier cas, le verbe de la principale n'est pas un temps du passé. Donc le présent, le futur est conditionnel. Ou dans l'autre cas, le verbe de la principale est un temps du passé. Dans le premier cas, c'est assez facile, il n'y a pas de changement au niveau du temps verbal. À la rigueur, justement, au niveau des déictiques et des pronoms, mais sinon, il n'y a pas de changement. Je connais déjà ce sujet, elle dit qu'elle connaît déjà ce sujet. Il n'y a pas de conditionnel ici, hein, contrairement à l'allemand. C'est peut-être le plus grand danger, c'est qu'on veut trop en faire. Hein, donc, on ne va pas faire d'adaptation ici. J'apprendrai demain j'apprendrai demain, pardon, elle dira qu'elle apprendra demain. Donc, ça reste le futur. Et le passé reste le passé. Voilà. Elle dirait qu'ils ont déjà tout appris. Voilà. Donc, ça, ce premier cas est assez facile. Dans le deuxième cas, quand le verbe donc introducteur est un temps du passé, il faut comprendre quel est le rapport chronologique entre le temps du verbe de la proposition principale, le il dit, ou il a dit plutôt, et celui de la proposition subordonnée. Donc, est-ce qu'on a une antériorité, un rapport d'antériorité, comme dans ce cas-là? Il a dit « j'ai habité à Québec », avant qu'il le dise. Alors, on mettra le plus que parfait. Il a dit qu'il avait habité à Québec. Si on a un rapport de simultanéité, il a dit « j'habite à Québec », il a dit qu'il habitait à Québec. Donc là, vous avez l'imparfait. Le présent, si vous voulez, devient imparfait. Et puis, le rapport de postériorité, il a dit « je m'installerai à Québec » dans le futur. Il a dit qu'il s'installerait à Québec, avec un conditionnel. La question qu'on peut se poser, c'est celle du subjonctif. Qu'est-ce qui se passe avec un subjonctif? Alors, il reste en principe inchangé. Hein. J'avais demandé qu'il fasse cet exercice, ça reste du subjonctif présent ou du subjonctif du passé. Mais, alors ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, le système verbal du français prévoyait l'utilisation d'un subjonctif imparfait. Donc je vous le donne pour compléter le tableau un petit peu, mais je vous préviens aussi pardon, que c'est très rare de l'utiliser. Vous le trouverez dans beaucoup de romans, hein, évidemment, mais aujourd'hui, en français moderne, c'est très rare. Pour les poètes, les puristes et nostalgiques, on pourrait toutefois dire aussi « j'avais demandé qu'ils fissent cet exercice ».
Donc ça, c'est une possibilité, mais ne le faites pas, ça risque de provoquer des sourires autour de vous. Alors, il y a deux, trois astuces que j'aimerais aborder quand on vient de l'allemand. L'allemand marque souvent le discours indirect avec le conjonctif, introduit ou non par das. En français, il n'y a pas de changement de mode et le que est obligatoire. On va comparer deux phrases. Er schluchzte, er habe sie sehr geliebt. Pas de das, mais un conjonctif, habe sie. Il dit en sanglotant qu'il l'avait beaucoup aimé. Donc là, on a un que qui introduit le discours indirect, obligatoire. Vous ne pouvez pas dire il dit en sanglotant, il l'avait beaucoup aimé. Et puis, vous n'avez pas de conditionnel. On suit vraiment strictement les règles qu'on vient de voir et on va mettre ici le plus que parfait pour marquer l'antériorité. Mais il n'y a pas de subjonctif, il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas de changement de mode tel qu'on peut l'observer en allemand. Et ça, c'est important. Alors, si vous pouvez mettre un conditionnel si vous avez déjà un conditionnel dans le discours direct. Il restera alors un conditionnel. Mais ce n'est pas lié à la transposition, en fait, du discours direct en discours indirect. Il y a après un petit détail, c'est celui du ob et du si. Donc, contrairement à ob, si ne peut pas se trouver en tête de phrase pour introduire le discours indirect. Donc, en allemand, on pourrait dire ob er kommt, weiß ich nicht. Je ne sais pas s'il viendra. L'inverse est quand même très marqué, me semble-t-il. S'il viendra, je ne sais pas. Alors, c'est pas impossible, mais c'est en tout cas dans les grammaires normatives, c'est indiqué comme plutôt faux. Moi, je ne veux pas dire que c'est faux, hein, mais c'est plutôt rare et marqué stylistiquement. Donc plutôt qu'on trouvera plutôt à l'oral. Deuxième, alors maintenant j'ai deux éléments de style que j'aimerais évoquer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est des suggestions, il n'y a aucune obligation, hein, c'est de transformer la subordonnée en un groupe nominal. Die Zeitungen schreiben, der Ölpreis werde steigen. Les journaux annoncent que le prix du pétrole va augmenter. Bon, subordonné. Mais vous pouvez transformer ça en un groupe nominal. Les journaux annoncent une augmentation du prix du pétrole. Ça peut être tout à fait joli parce que plus compact. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Hein. Deuxième chose, transformation de cette proposition subordonnée en une proposition infinitive. Der Mann sagte, wüsste, wo seine Schlüssel seien. L'homme disait qu'il savait où se trouvaient ses clés. Ou alors, comme on a le même sujet, l'homme disait savoir où se trouvaient ses clés. Voilà, donc ça, c'était vraiment un petit aperçu de la question. Je vous invite maintenant à aller piocher un petit peu dans les livres, à approfondir, à poser vos questions si vous en avez, et puis on va en discuter en cours. Je me réjouis de travailler avec vous.